Bonjour à tous. Voici un exemple d'un petit programme qu'on pourrait se faire que vous pouvez faire pour faire une session d'astrophotographie automatisée. C'est un programme très très simple. Dans le fond, il suffit de mettre sur papier un peu les séquences qu'on veut que les choses se produisent durant notre session. Ici, j'ai marqué Wait until 16h45. Ici, lui, il commence à faire des actions. Si le sélectionneur est activé, et exemple, il est 16 heures, il n'y a rien qui va se passer parce qu'il va attendre ici l'action qui est là. Fait qu'il va dire attends jusqu'à 16h45, après ça, il passe à l'action suivante. Si vous avez un moniteur de détecteur de nuages et de pluie, ben là, il va activer le moniteur à l'action qui est là présentement. Ensuite, ici, vous avez une action pour refroidir la caméra par palier. Ici, il va exécuter cette action-là. Une fois la caméra elle est partie, elle a refroidi, maintenant tu peux dire oh, ouvre le toit si vous avez un observatoire avec un dôme ou un toit ouvrant avec exemple un moteur de porte de garage muni d'un driver ASCOM. Open slit ici. Ça, il ne faut pas oublier d'aller le configurer dans le setup si vous avez un water monitor ici ou un observatoire avec un dôme. Là, vous pouvez décider de faire une séquence de flat avec un fil particulier. Il ne faut pas oublier, si vous le faites le soir au crépuscule, il faut sélectionner DOS ici. Puis vous pouvez cliquer ici sur le bouton pour déterminer à quelle heure que ça commence. Automatiquement, lui rendu à cette étape-là, il va faire les flats sur le ciel. Ensuite, ici, vous pouvez marquer ici, s'il commence à faire noir, par exemple, à 19h30, vous pouvez dire, à partir de 19h45, tu vas me faire un focus automatique ici. Ensuite, ici, j'ai mis une sous-liste. Ici, dans les actions, vous avez la possibilité de faire Run Sub-Action List. Ça, c'est une sous-liste. Vous en avez un exemple ici. Ici, j'ai dit, je me suis fait une petite liste sur l'objet Messier 67. Si je double-clique dessus, ben, je veux qu'il fasse un move. En fait, ce serait Messier 67 ici. Ici, si vous avez choisi M67, ben, vous faites un déplacement de télescope sur votre cible M67, vous faites faire un plate solve. Ensuite, il va faire un autre move M67, il devrait centrer votre objet, puis là, vous faites ici votre séquence. Là, ici, j'ai mis filtre rouge, mais vous pouvez mettre un filtre vert, RGB, ou luminance, et tout ça. Ça s'appelle une sous-liste, simplement. Et c'est très facile si vous voulez en faire avec un autre objet. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous sélectionnez la sous-liste, faites un copier. Ton doigt de la souris, je fais un copie. Puis si je mets en dessous un paste, il va me refaire la même chose. La seule différence, c'est que je vais le changer de nom. Si vous voulez faire, mettons, M13, vous mettez M13 ici. Changez juste les paramètres ici. Ici, c'est important de double-cliquer dessus. Là, vous allez faire ici M13. Là, vous dites Find Object in the Sky. Je vous ai même pas besoin d'aller le voir. Une fois que vous avez trouvé l'objet dans the sky, vous faites Get Array from the Sky. Donc, lui, il va aller chercher les coordonnées. Il va vous afficher l'image ici. Donc, vous cliquez M13. Cliquez dessus. OK. Faites la même chose ici. Double-clic. Je fais M13. Puis là, je lui demande Find Object c'est important avant de le faire. Ici, Find Object in the Sky. Et après ça, vous cliquez ici Get Array from the Sky lorsqu'il était chercher les coordonnées. On clique M13 et voilà. Et là, on exécute ici encore là des séquences qu'on peut rajouter. Fait que ici, vous pouvez faire seulement un copier-coller. Je fais un copie. Je fais un coller. Paste. Bon, et là, ici, je peux changer, mais celle-là, je vais mettre, mettons, luminance. Je double-clique dessus. Fait que toute la partie d'auto-guidage, elle est configurée déjà d'avance. Ici, la partie du méridien flip, c'est configuré d'avance. Fait que si ça arrive au méridien, durant cette séquence-là, il va faire des méridian flip automatiques. Ici, je peux choisir, bon, je vais le faire avec le filtre luminance, celui-là, LUM. Puis je peux mettre le temps de pause que je veux, tout ça. Je fais ça, je fais OK. Puis si je veux refaire une autre séquence ici, rouge,
Bon, mettons, je fais un autre, je fais un copier, je vais faire le vert, fait que je fais un paste. Je veux même le faire 2 fois. Mettons, je veux faire mes séquences RGB, fait que si je remplace le filtre rouge par le filtre vert. Et ça, c'est un modèle que vous pouvez vous faire. Puis tout ce que vous avez à changer dans vos séquences, c'est le nom de l'objet, simplement. Ici, je vais faire le blue. Je double-clique le dernier. Et je vais choisir le bleu. Bon, donc, s'il y a des paramètres à changer dans ça, vous le changez. Et voilà. Et là, ici, c'est important de marquer le nom de votre objet. Si vous revenez ici à Main Action Setup, mais là, vous en avez un ici, M117, M13. Vous pouvez décider, bon, je vais mettre entre les deux un autofocus. Fait que, ici, j'en avais déjà un au début. Focus, fait que je peux faire un copier. Copier. Ici, copier action, puis je me mets entre les deux. Je fais un paste. Et là, je le mets entre les deux. Fait que, entre les deux séquences ici, il va faire un autofocus. Ensuite, ici, skip to here. Ça, je l'ai vu 2 fois. Je vais en enlever un. Fait que simplement, delete action. C'est que lui, quand il va arriver à cette action-là, il va l'exécuter. Ici, skip to here. Fait que lui, il s'est marqué à 5 heures, tu vas faire l'action qui suit. Fait que s'il est rendu 5 heures, puis lui, mettons, c'est à 6 heures le down flat. Il va faire des flat fees sur l'aurore. Alors, encore là, assurez-vous de sélectionner down flat, sky flat ici. Fermez ça. Une fois qu'il va avoir exécuté ça, il va packer la monture. Fait que dans le pack, il faut s'assurer qu'on fasse un read pack ou vous pouvez faire soit un home and tracking off ou un tracking off ou un simulate pack. Un simulate pack, c'est vous cochez ça puis vous mettez une altitude d'azimut ici, puis le tesseur va se placer dans ce sens-là. Et ensuite, il va exécuter, avant il y avait le cool down, ça veut dire qu'ici, la température, il va rabaisser la température de votre CCD graduellement. Ça, moi, ce que je le fais après que le dos soit fermé. Fait que simplement, je vais le mettre plus bas à la fin. Et voilà. Après ça, lui, il va fermer le dos. Fait que dans l'action ici, c'est close slit. Fait que voilà. Une fois que ça c'est rendu à la fin, fait que là, tout votre programme durant votre nuit va avoir été exécuté automatiquement. Et vous pouvez en rajouter, en enlever. C'est très, très, très facile lorsqu'on comprend comment ça fonctionne les actions, qu'on les a toutes testées avec nos logiciels, ça fonctionne très bien. Puis quand vous avez tout fini, mais vous simplement vous enregistrez, moi je vais marquer maxime.act, ou ça peut être modèle. Vous pouvez dire, je vais l'appeler modèle. J'en ai peut-être un qui s'appelle comme ça. Là, je vais juste le marquer comme ça, modèle avec pas de E. Puis je clique Save. Fait que voilà, mon modèle ici, il est enregistré avec tout ça ici. Vous pouvez faire différents types d'actions à volonté. C'est comme ça que fonctionne CCD Commander. C'est très facile à utiliser et surtout extrêmement efficace. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt.